Bonjour à tous et bienvenue sur Méditation biblique. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une partie extraordinaire du livre de l'Exode, les chapitres 31 à 40. Ces passages marquent la conclusion de la 4e partie et nous emmènent dans une profonde réflexion sur la fidélité de Dieu, l'obéissance de son peuple et surtout, l'importance de sa présence dans nos vies. Dans ces chapitres, nous découvrons des enseignements puissants. L'appel à servir Dieu avec les dons qu'il nous a confiés, le danger de l'idolâtrie et le besoin constant de repentance, la gloire de Dieu qui descend lorsque son peuple obéit à ses instructions. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à participer pleinement. Laissez un commentaire pour partager vos pensées ou vos prières liées à cette méditation. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines méditations. Et surtout, prenez un moment pour prier avec moi et demandez au Seigneur de vous éclairer à travers sa parole. Dieu désire habiter au milieu de nous, tout comme il a choisi de demeurer dans le tabernacle. Alors, ouvrons nos cœurs et préparons-nous à accueillir sa présence. Commençons cette méditation ensemble et laissons le Saint-Esprit nous guider dans cette exploration des chapitres 31 à 40 de l'Exode. Que cette parole transforme nos vies et nous rapproche davantage de Dieu. Chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Vois, j'ai appelé par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche des témoignages, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements spéciaux, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour le sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum aromatique pour le sanctuaire. Ils exécuteront tout comme je l'ai ordonné. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Toi, parle aux Israélites et dis-leur, vous observerez absolument mes Shabbats, car ce sera un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le Shabbat, car il sera saint pour vous. Celui qui le profanera sera puni de mort. Toute personne qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, ce sera le Shabbat, le jour férié consacré à l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage le jour du Shabbat sera puni de mort. Les Israélites observeront le Shabbat. Ils célébreront le Shabbat dans toutes leurs générations comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Chapitre 32. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous,
Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit, défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin, et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, Israël, les voici, tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol? Reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël tes serviteurs, auxquels tu as dit en faisant un serment par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. » Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage à la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de part et d'autre. Les tables étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des clameurs, et il dit à Moïse, « Il y a un bruit de guerre dans le camp. » Il répondit, « Ce n'est ni le bruit d'un chant de victoire, ni le bruit d'un chant de défaite. Moi, c'est un bruit de chanson que j'entends. » Comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en une poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau et fit boire les Israélites. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché? » Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu connais toi-même ce peuple, il est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit,
que ceux qui ont de l'or s'en défassent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était dans le désordre, et qu'Aaron l'avait abandonné au désordre, en sorte qu'il était presque réduit à rien devant ses adversaires. Moïse se tint à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre. Et que chacun tue son frère, son ami, son parent. » Les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse, et il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes ce jour-là. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici que mon ange marchera devant toi. Mais le jour de mon intervention, j'interviendrai contre eux à cause de leur péché. » L'Éternel frappa le peuple, parce qu'ils avaient fait ce veau, fabriqué par Aaron. Chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse, « Va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Monte d'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, Isaac et Jacob en disant, « Je le donnerai à ta descendance. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Monte vers un pays découlant de lait et de miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. » Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil, et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerai. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements, et je verrai ce que je vais te faire. » Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements, à distance du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de fumée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de fumée s'arrêter à l'entrée de la tente. Alors tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente.
l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis, Moïse retournait au camp. Mais son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom. Et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » « À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis, je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Chapitre 34. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bon matin. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voit personne sur toute la montagne. Et même que ni petit ni gros bétail ne paisse aux environs de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Moïse se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, comme l'Éternel le lui avait commandé. Et il prit à la main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant, et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. Il dit, « Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. » L'Éternel dit, «
voici que je conclus moi-même une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des miracles tels qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre et dans toutes les nations. Tout le peuple au sein duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. Prends garde à ce que moi je t'ordonne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de toi. En effet, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, et vous couperez leurs poteaux d'Achéra. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ne conclus pas d'alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent, et que tu n'en manges. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que celles-ci, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne feras pas de Dieu en métal fondu. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout aîné m'appartient, de même que tout mâle né le premier dans ton cheptel, veau ainsi qu'agneau. Tu rachèteras avec un agneau l'ânon né le premier. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. Tu travailleras 6 jours, et tu respecteras le Shabbat, le 7e jour. Tu respecteras le Shabbat même au temps des labours et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous tes hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je déposséderai les nations devant toi, et j'élargirai tes frontières. Personne ne convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Tu n'immoleras pas mon sacrifice sanglant avec du pain levé, et le sacrifice de la fête de la Pâque ne passera pas la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu des prémices des premiers fruits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à elles que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut donc là, avec l'Éternel, 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit du mont Sinaï. Les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendait de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait à la suite de son entretien avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent auprès de lui, et Moïse s'entretint avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent, et il leur transmit tous les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage.
quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, et jusqu'à ce qu'il sorte, il écartait le voile. Et quand il sortait, il disait aux Israélites ce qui lui avait été commandé. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il rentrait pour parler avec l'Éternel. Chapitre 35. Moïse assembla toute la communauté des Israélites et leur dit: Voici ce que l'Éternel a commandé de faire. Pendant 6 jours, on sera à l'ouvrage, mais le 7e jour, vous aurez un jour consacré, le Shabbat, jour férié pour l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez pas de feu dans aucune de vos habitations le jour du Shabbat. Moïse parla à toute la communauté des fils d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel a commandé. Prenez, sur ce qui vous appartient, un prélèvement pour l'Éternel. Tout homme au cœur généreux apportera cette offrande prélevée pour l'Éternel: de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chair, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le candélabre, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent exécuter tout ce que l'Éternel a commandé. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses socles, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile qui sert de rideau, la table, ses barres, tous ses ustensiles et les pains de proposition, le candélabre, ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le candélabre, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum aromatique, le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve et sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses socles, et le rideau de la porte du parvis, les piquets du tabernacle, les piquets du parvis et leur cordage, les vêtements spéciaux pour le service dans le lieu saint, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour le sacerdoce. Toute la communauté des Israélites sortit de la présence de Moïse. Tous ceux dont le cœur était bien disposé et l'esprit généreux vinrent apporter à l'Éternel une offrande prélevée pour l'ouvrage de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Quiconque avait le cœur généreux apporta une boucle, un anneau, une bague, un médaillon, toutes sortes d'objets d'or. De même, tout homme qui fit le geste de dédier de l'or à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui prélevèrent une offrande d'argent et de bronze apportèrent cette offrande prélevée pour l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour tout l'ouvrage du culte l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains. Elles apportèrent ce qu'elles avaient filé: des étoffes violettes, pourpres, cramoisies et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté
chirèrent du poil de chèvre. Les princes du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le candélabre, pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique. Tous les hommes d'Israël et les femmes dont le cœur était généreux, pour contribuer à l'ouvrage que l'Éternel avait commandé d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux fils d'Israël, « Voyez, l'Éternel a appelé par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Dieu l'a rempli d'esprit de sagesse, d'intelligence et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner. De même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habileté pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes violettes, pourpres et cramoisies, et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux, et pour concevoir des plans. Chapitre 36. Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir effectuer tout l'ouvrage pour le culte du lieu saint, se mirent au travail selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans le cœur desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'ouvrage pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes prélevées que les Israélites avaient apportées afin d'exécuter l'ouvrage pour le culte du lieu saint. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles qui exécutaient l'ouvrage pour le lieu saint quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. » Moïse donna l'ordre de faire passer dans le camp une proclamation en ces termes. « Que personne, homme ou femme, ne travaille plus en vue de l'offrande prélevée pour le lieu saint. » On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient amplement pour tout l'ouvrage à faire. Tous les hommes habiles qui exécutèrent l'ouvrage firent le tabernacle, avec 10 tentures de fin lin retors et d'étoffes violettes, pourpres et cramoisies, avec des chérubins, que l'on fit avec art. La longueur d'une tenture était de 28 coudées, et la largeur d'une tenture était de 4 coudées. La mesure était la même pour toutes les tentures. L'on attacha 5 de ces tentures l'une à l'autre, et l'on attacha les 5 autres tentures l'une à l'autre. On fit des lacets violets au bord de la tenture terminant le premier assemblage. On fit de même au bord de la tenture terminant le second assemblage. On fit 50 lacets à la première tenture et l'on fit 50 lacets au bord de la tenture terminant le second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or et l'on attacha les tentures l'une à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout. On fit des tentures de poil de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture était de 30 coudées, et la largeur d'une tenture était de 4 coudées. La mesure était la même pour les 11 tentures. On attacha séparément 5 de ces tentures et les 6 autres tentures séparément.
On fit 50 lacets au bord de la tenture terminant un assemblage, et l'on fit 50 lacets au bord de la tenture du second assemblage. On fit 50 agrafes de bronze pour assembler la tente afin qu'elle forme un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur de chaque planche était d'1 coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 tonneaux, parallèles l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches en direction du midi, au sud pour le tabernacle. On mit 40 socles d'argent sous les 20 planches. 2 socles sous chaque planche pour ces 2 tonneaux. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, en direction du nord. Et leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle vers l'ouest. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient jumelées depuis le bas et bien liées à leur sommet par un seul anneau. On fit de même pour toutes les 2 aux 2 coins. Il y avait ainsi 8 planches avec leurs socles d'argent, soit 16 socles, 2 socles sous chaque planche. On fit 5 traverses de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle. 5 traverses pour les planches du second côté du tabernacle et 5 traverses pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'ouest. On fit la traverse centrale pour aller au milieu des planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches. On fit d'or leurs anneaux pour recevoir les traverses, et l'on couvrit d'or les traverses. On fit le voile violet, pourpre et cramoisi, et de fin larbre d'or, avec des chérubins que l'on fit avec art. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia, et on les couvrit d'or, avec des crochets d'or, et l'on fondit pour elles 4 socles d'argent. On fit, pour l'entrée de la tente, un rideau violet, pourpre et cramoisi, et de fin larbre d'or. C'était un ouvrage de broderie. On fit ces 5 colonnes et leurs crochets, et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 socles étaient de bronze. Chapitre 37. Betsalel fit l'arche en bois d'acacia, d'une longueur de 2 coudées et demie, d'une largeur d'1 coudée et demie, et d'une hauteur d'1 coudée et demie. Il la couvrit d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et il fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or, qu'il mit à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit des barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Il introduisit les barres dans les anneaux, sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie. Il fit 2 chérubins d'or, aux 2 extrémités du propitiatoire. Il les fit d'or battu. Un chérubin à l'une des extrémités, et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins d'1 seule pièce, avec les 2 extrémités du propitiatoire. Les chérubins étendaient les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre.
Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table en bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Il la couvrit d'or pur, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit, à l'entour, un cadre d'1 palme. Il mit une bordure d'or tout autour du cadre. Il fondit, pour la table, 4 anneaux d'or et mit les anneaux aux 4 coins, correspondant aux 4 pieds. Les anneaux étaient près du cadre et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses bols et ses aiguières pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur. Il fit le chandelier d'or battu. Son pied et sa tige, ses calices, ses corolles et ses fleurs étaient d'une seule pièce. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec corolle et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec corolle et fleurs. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande, avec leurs corolles et leurs fleurs. Il y avait une corolle sous 2 des branches sortant du chandelier, une corolle sous 2 autres branches, et une corolle sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les corolles et les branches du chandelier étaient d'une seule pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit ses 7 lampes, ses mouchettes et ses cendriers d'or pur. Il employa 1 talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums en bois d'acacia. Sa longueur était d'1 coudée et sa largeur d'1 coudée. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées. Ses cornes formaient avec lui une seule pièce. Il le couvrit d'or pur. Son plateau, ses parois, tout autour de ses cornes. Et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit, au-dessous de la bordure, 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Il en fit de part et d'autre pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum aromatique, pur, composé selon l'art du parfumeur. Chapitre 38. Il fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia, d'une longueur de 5 coudées et d'une largeur de 5 coudées. Il était carré, et sa hauteur était de 3 coudées. Il fit des cornes aux 4 coins. Ces cornes formaient avec lui une seule pièce, et il le couvrit de bronze. Il fit tous les ustensiles de l'autel, ses récipients, ses pelles, ses calices, ses fourchettes et ses brasiers. Il fit de bronze tous ses ustensiles. Il fit pour l'autel une grille de bronze en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille de bronze pour recevoir les barres. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit de bronze. Il introduisit dans les anneaux aux côtés de l'autel les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux, avec des panneaux. Il fit la cuve de bronze, avec sa base de bronze, en employant
les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il fit le parvis. Dans la direction du midi au sud, il y avait, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Dans la direction du nord, il y avait 100 coudées, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Dans la direction de l'ouest, il y avait 50 coudées de toile, avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Dans la direction de l'est, à l'orient, il y avait 50 coudées. Pour une aile, 15 coudées de toile, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Et pour la seconde aile, qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées de toile avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin retors. Les socles, pour les colonnes, étaient de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie, violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il avait une longueur de 20 coudées, et sa hauteur était de 5 coudées, comme la largeur des toiles du parvis. Les 4 colonnes et leurs 4 socles étaient de bronze. Les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les piquets de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient de bronze. Voici les comptes du tabernacle. Le tabernacle du témoignage, établi d'après l'ordre de Moïse par les soins des Lévites, sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Betsalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Avec lui, Oholiab, fils d'Aïsamach, de la tribu de Dan, sculpteur, inventeur et brodeur sur les étoffes violettes, pourpre et cramoisi, et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'ouvrage pour tous les travaux du lieu saint, or que l'on avait dédié, se montait à 29 talents et 730 cycles, selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de la communauté qui furent dénombrés se montait à 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire. C'était 1 béka par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les socles du sanctuaire et les socles du voile. 100 socles pour les 100 talents, 1 talent par socle. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes, et l'on couvrit leurs chapiteaux. Le bronze que l'on avait dédié se montait à 70 talents et 2400 cycles. On en fit les socles de l'entrée de la tente de la rencontre, l'autel de bronze avec sa grille de bronze et tous les ustensiles de l'autel, les socles du parvis tout autour et les socles de la porte du parvis, tous les piquets de l'enceinte du tabernacle et les piquets de l'enceinte du parvis. Chapitre 39. Avec les étoffes violettes, pourpres et cramoisies, on fit les vêtements spéciaux pour le service dans le Dieu saint.
On fit les vêtements sacrés pour Aaron comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphod d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. On étendit des lames d'or, et on les coupa en fils, que l'on entrelaça dans les étoffes violettes, pourpres et cramoisies, et dans le fin lin. C'était une œuvre d'art. On y fit des épaulettes, attachées par ses deux extrémités pour le fixer. La ceinture qui l'enveloppait était faite de la même façon, d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, et formait une seule pièce avec l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On travailla les pierres d'onyx, enchâssées dans des montures d'or. L'on y grava, comme on grave un cachet, les noms des fils d'Israël. On les mit sur les épaulettes de l'éphod, comme pierre de souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral. C'était une œuvre d'art, du même travail que l'éphod, d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il était carré. On fit le pectoral double. Sa longueur était d'un empan et sa largeur d'un empan. Il était double. On y sertit 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Les pierres étaient au nom des fils d'Israël. Il y en avait 12 d'après leur nom. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Sur le pectoral, on fit des chaînettes d'or pur, tressées en forme de corde. On fit 2 montures d'or et 2 anneaux d'or. Et l'on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 cordes d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 autres extrémités des 2 cordes aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod par devant. On fit encore 2 anneaux d'or que l'on plaça aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. On fit 2 autres anneaux d'or que l'on mit au bas des 2 épaulettes de l'éphod, par devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On fixa le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon violet, afin que le pectoral soit sur la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. C'était comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphod, tissée entièrement d'étoffe violette. L'ouverture de la robe était au milieu, comme l'ouverture d'un vêtement de cuir tressé. Il y avait un ourlet tout autour, afin que la robe ne se déchire pas. On fit, sur les pans de la robe, des grenades violettes, pourpres et cramoisies en fil retors. On fit des clochettes d'or pur. On mit les clochettes entre les grenades, sur tout le tour des pans de la robe, entre les grenades. Une clochette et une grenade. Une clochette et une grenade, sur tout le tour des pans de la robe, pour le service comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit des tuniques de fin lin en ouvrage tissé, pour Aaron et pour ses fils. Le turban de fin lin et les tiares marquant leur dignité de fin lin. Les caleçons de lin, de fin lin retors. L'écharpe de fin lin retors, brodée
violette, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur, la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. On y mit un cordon violet pour le placer sur le turban en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi fut achevé tout le travail pour le tabernacle, la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tous ses éléments, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses socles. La couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile qui sert de rideau. L'arche du témoignage et ses barres, ainsi que le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le candélabre. L'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum aromatique, ainsi que le rideau de l'entrée de la tente. L'autel de bronze, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses socles et le rideau de la porte du parvis, ses cordages, ses piquets et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente de la rencontre. Les vêtements spéciaux pour le service dans le lieu saint, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour le sacerdoce. Les Israélites firent tout ce travail, exactement comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse examina tout l'ouvrage. Et voici qu'il l'avait fait, comme l'Éternel l'avait ordonné. Alors, Moïse les bénit. Chapitre 40. L'Éternel parla à Moïse et dit: Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu mettras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu placeras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu mettras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre. Tu mettras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis tout autour, et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qui s'y trouve. Tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes, et tous ses ustensiles. Tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras approcher Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras, tu le sanctifieras, et il me servira en qualité de sacrificateur. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père. Et ils me serviront en qualité de sacrificateur. Cette onction leur assurera pour toujours le sacerdoce dans chaque génération. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Le premier mois de la seconde année, le premier du mois, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en mit les socles, plaça les planches, mit les traverses, et dressa les colonnes.
Il étendit la tente sur le tabernacle et plaça la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le mit dans l'arche. Il plaça les barres à l'arche et mit le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il plaça le voile qui sert de rideau, et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il mit la table dans la tente de la rencontre, au côté nord du tabernacle, en dehors du voile. Et il y disposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table, au côté sud du tabernacle. Et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente de la rencontre, devant le voile. Et il y fit brûler le parfum aromatique, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente de la rencontre, et il offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, parce que la nuée demeurait sur elle, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, les Israélites partaient à chacune de leurs étapes. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'au jour où elle s'élevait. La nuée de l'Éternel était 2 jours sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël, à chacune de leurs étapes.